Aussitôt revenu à Lubumbashi au terme d'un séjour à Lusaka, en Zambie, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu à Pullman Karavia, où il a présidé la cérémonie de clôture de la conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kassai sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Au chapiteau, érigé au sein des installations de l'hôtel, le chef de l'État a rejoint en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, l'assistance composée de tous les participants à la table ronde interprovinciale, en l'occurrence les gouverneurs de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kassai, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Kassai central, le Kassai oriental, le Kassai, le Sankuru et l'Omami. Les chefs traditionnels, les acteurs politiques et les représentants des associations socioculturelles des deux espaces katangais et kassaïens. Le Premier ministre Sama Lukonde et les membres du gouvernement qui avaient assisté à l'ouverture de ces assises étaient aussi parmi l'assistance. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, stigmatisé les tensions tendant à fragiliser la cohésion nationale, d'où la tenue de cette conférence interprovinciale visant l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Kassai et du Grand Katanga. Mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont, de manière légendaire, caractérisé l'homme congolais. Ce plaidoyer se veut en outre responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes, mais par-dessus tout, au strict respect des lois de la République et à la non-perturbation de l'ordre public, disais-je, notamment en ce qui a trait à l'installation des Congolaises et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan tant vantée, et au respect des mesures visant à promouvoir, par exemple, la sécurité, en ce compris la sécurité routière. Enfin, cette adresse vient nous interpeller sur la puissance des mots et de leur responsabilité dans la construction d'un vivre ensemble et d'une identité que nous voulons renouveler pour un Congo meilleur. À cet égard, j'entends attirer l'attention des leaders politiques, des responsables religieuses et autres forces vives de la nation sur le rôle leur dévolu dans la construction de cette unité souvent sapée par les ambitions des uns et des autres. Puissent nos langues devenir de véritables vecteurs d'unité et non l'installation de barrières hostiles. Nous sommes un même peuple, une seule et même nation, une nation qui continue de faire l'objet de menaces sur son intégrité et son patrimoine national, mais une nation que nous avons le devoir et la mission de protéger pour assurer un meilleur avenir aux générations futures. Préservons notre unité, notre solidarité et notre intégrité nationale. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, a rendu un vibrant hommage au président de la République garant de l'unité et la cohésion nationale, initiateur de la conférence interprovinciale qui a permis aux frères et sœurs de se parler, d'aplanir les différends pour ne cultiver que la paix et le vouloir vivre ensemble. Madame Jeannette Longa Moussouamba, gouverneure intérimaire du Kassai oriental, a relevé les causes des tensions intercommunautaires, notamment l'exode rural, les écarts de langage, le trafic d'influence, le non-respect des autorités et du code de la route par les motocyclistes pour les uns et les rejets et la discrimination pratiquée par les autres.
La conférence, a-t-elle indiqué, a notamment recommandé de mettre un terme au déplacement massif des populations, la duplication des centres d'attraction économique, la création des entreprises favorisant les emplois, la mise en place d'un cadre permanent de concertation, le financement de la construction des infrastructures routières, ferroviaires, universitaires, le respect de la loi. Prononçant le mot des participants à la conférence interprovinciale, Grand Katanga, Grand Kassai, Madame Koulou Nemba, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, a, au nom des participants, exprimé toute la gratitude au président de la République pour son initiative de la tenue d'une conférence interprovinciale, une première en République démocratique du Congo, a-t-elle souligné.